Dans le langage courant, les pommes de terre sont souvent appelées des patates. S'il s'agit de deux plantes possédant des tubercules, elles ne font pas partie de la même famille. Mais qu'est-il arrivé aux pommes de terre pour être très souvent nommées patates? Faisons un petit peu de botanique. La pomme de terre, du vrai nom Solanum tuberosum, produit des tubercules. Elle appartient à la famille des solanacées, comme la morelle ou la belladone, appelée aussi cerise du diable. Alors autrefois, les bulbes, les tubercules, comme par exemple les dahlias, étaient nommés pommes de terre. Originaire de l'Amérique du Sud, plus exactement de la cordillère des Andes, du Pérou, alors on va parvenir avec l'histoire d'Antoine-Augustin Parmentier, la pomme de terre était véritablement l'alimentation de base. Alors son grand défaut, la pomme de terre, c'est le mildiou. Passons maintenant à la patate douce, Ipomoea. Batata est une racine tubérisée, comestible de la famille des convolvulus, comme les liserons ou les hippomées. La grande différence entre la pomme de terre et la patate douce, c'est leurs origines. La patate douce est originaire de l'Amérique centrale, de l'Amérique tropicale, là où les journées sont quasi égales aux nuits. Et c'est ce qui va permettre aux patates douces de se tubériser. C'est-à-dire que les tubercules vont se former lorsque les nuits sont légèrement plus longues que les journées. Alors pourquoi appelle-t-on les pommes de terre des patates? Alors tout simplement parce que les pommes de terre sont originaires du Pérou et les Péruviens la nomment papa, les Espagnols patatas, les Anglais potatoes. Alors il n'en fallait pas plus pour qu'en France, on nomme les pommes de terre patates.